l'imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres. Esprit de Dieu. Chrétiens, catholiques, nous sommes des croyants monothéistes. Nous croyons en un seul Dieu. Dire cela, c'est dire quelque chose de fort juste, mais c'est loin d'exprimer toute la richesse de la foi qui nous anime. Si nous croyons en Dieu, en un seul Dieu, en un Dieu unique, nous ne croyons pas en un Dieu seul. Ceci n'est pas un jeu de mots. Tout d'abord parce que notre foi en Dieu est le témoignage même de l'initiative qui est la sienne de créer, d'appeler certains êtres au sein de la création à la vie et de se tourner vers les créatures que nous sommes, êtres humains, afin d'établir avec nous une relation. Notre existence et le fait que nous croyons en Dieu disent déjà quelque chose de lui. Il est créateur, faisant surgir de l'être en dehors de lui-même, et il s'est révélé établissant une relation avec d'autres que lui-même. Ces caractéristiques de l'action divine sont présentes tout au long de l'Ancien Testament, qui est parole de Dieu, où celui-ci se révèle comme créateur, entre en relation d'alliance avec un homme, Abraham et son clan, puis étend cette alliance au peuple hébreu par l'intermédiaire de la mission de Moïse. Dieu poursuit cette révélation de lui-même qui fonde et détermine sa relation avec le peuple élu, une relation caractérisée par sa fidélité toujours renouvelée face à l'infidélité récurrente d'Israël. Il le fait par la bouche des prophètes, qui font résonner sa parole de manière parfois très incarnée, non seulement au travers de leurs mots, mais également par leurs attitudes, toute leur vie et ses vicissitudes. Malgré les hauts et les bas, les trahisons et les drames politiques et militaires, Israël devient le peuple du Dieu unique. Mais pas de manière aussi simple que l'on pourrait l'imaginer. En simplifiant les choses, on peut dire qu'Israël prend d'abord conscience qu'il est le peuple avec lequel Dieu, celui dont on ne prononce pas le nom, a fait alliance, et qu'il est désormais, théoriquement, inconcevable de se tourner vers d'autres dieux, les dieux des nations avoisinantes comme Baal ou Asherah. Mais dans un premier temps, la foi d'Israël n'exclut pas l'existence de tels dieux. Elle se singularise d'abord par son exclusivisme. Israël n'adore qu'un Dieu, celui qui s'est révélé à Moïse et a fait alliance avec le peuple. Ce n'est que progressivement que cet exclusivisme va devenir un monothéisme en tant que tel, par la prise de conscience du fait que le Dieu d'Israël est l'unique au sens fort, qu'il n'en est pas d'autre, et que les dieux des nations avoisinantes ne sont qu'œuvres de mains humaines, qui ont des bouches et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, pour reprendre les mots du psalmiste. Dès l'Ancienne Alliance, cette unicité de Dieu n'apparaît cependant pas comme une réalité monolithique et totalement indifférenciée. Il serait simpliste de dire que l'Ancien Testament nous a donné à connaître le Dieu unique, tandis que le Nouveau nous révélerait le Dieu trinitaire, même s'il y a une part de vrai dans cette affirmation. C'est en précisant pourquoi les choses ne sont pas si simples que je voudrais entamer cette réflexion sur le mystère de la Sainte Trinité. On rencontre en effet, dans les écrits de l'Ancien Testament, un certain nombre de figures très importantes que l'on peut regrouper sous l'appellation de figures de médiation. Ce sont des figures quasi divines, au travers desquelles se manifeste la tension entre la transcendance du Dieu unique et sa capacité à se rendre présent dans le monde, auprès de son peuple. Dans leur diversité, ces figures illustrent la richesse intérieure de l'être divin. La première de ces figures est l'ange de Yahvé, qui guide Israël durant la sortie d'Égypte et tout au long de l'Exode, qui peut aussi parfois devenir un juge et punir les fautes. On le rencontre également auprès du prophète Élie, qu'il réveille et incite à manger. C'est au premier livre des Rois, chapitre 19, verset 5. Dans certains passages, il est même difficile de distinguer la figure de l'ange de Yahvé de Dieu lui-même.
C'est en particulier le cas lors des rencontres avec Agar en plein désert. C'est au livre de la Genèse, chapitre 16, versets 7 à 9. Puis avec Jacob dans l'épisode fameux du combat avec l'ange, que le peintre Eugène Delacroix a admirablement représenté dans une chapelle de l'église Saint-Sulpice à Paris et que nous trouvons au livre de la Genèse, chapitre 31, versets 11 à 13. Et puis également lors de la rencontre avec Moïse sur le mont Horeb, c'est l'Exode, chapitre 3, versets 2 à 4, lorsque l'ange apparaît dans le buisson ardent. Et puis encore lors de la rencontre avec Gédéon, au livre des Juges, chapitre 6, versets 11 et suivants. La seconde figure de médiation, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est elle qui met en mouvement les prophètes, qui est présentée dans sa puissance, parfois terrible. C'est elle qui révèle les enseignements divins, qui se fait promesse de salut, qui accomplit les volontés divines, en particulier dans l'œuvre créatrice. Il y a de très nombreux passages qui nous permettent de saisir les multiples facettes de cette parole de Dieu. On peut citer en particulier le livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 9, puis 55, verset 10. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 10, verset 5, puis 12, verset 25. Le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 11. Le livre du prophète Amos, chapitre 1, verset 4 à 7. Et puis les psaumes 33, verset 6. Le psaume 145, verset 15. Le livre de la sagesse, chapitre 9, verset 1. Je vous laisse découvrir par vous-même toutes ces références. Assez proche de la figure de la parole de Dieu, mais pourtant distincte en tant que figure de médiation, nous trouvons également celle de la sagesse divine, qui est décrite comme étant présente également lors de la création. On le trouve au livre de Jérémie, chapitre 10, verset 12, au livre des Proverbes, chapitre 3, verset 19, et puis dans le psaume 104, verset 24. La sagesse apparaît à plusieurs reprises comme étant une véritable personnification, comme on le voit dans ce magnifique passage du livre des Proverbes, au chapitre 8, versets 22-31, que je cite. « Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme. Quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant de l'univers sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. La sagesse divine, par cette personnification qui la caractérise, offre également comme caractéristique d'être très proche d'une autre de ces figures vétérotestamentaires de médiation qu'est l'Esprit lui-même. Initialement, l'Esprit, la roua en hébreu, désigne le vent, le souffle divin œuvrant lors de la création, comme on le voit en Genèse chapitre 1 verset 2 et au psaume 33 verset 6. C'est sa force qui se déploie pour calmer les eaux après le déluge. En Genèse chapitre 8 verset 1, qui fait refluer les eaux de la mer Rouge pour ouvrir un chemin au peuple d'Israël. En Exode chapitre 14 verset 21, puis chapitre 15 verset 8. Et dans le livre de la sagesse, au premier chapitre verset 7, il apparaît omniprésent et déjà provident ce souffle. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Dans le psaume 104, verset 29, l'Esprit est même la condition de la vie de l'homme, qui meurt sans ce souffle divin. Comme nous l'avons vu pour la parole divine, l'Esprit lui aussi se manifeste bien entendu au travers de l'œuvre des juges, des rois d'Israël, puis des prophètes, cela à de nombreuses reprises, comme au livre des juges, chapitre 6, verset 34. L'Esprit du Seigneur revêtit Gédéon, celui-ci sonna du corps, et Abiézer se regroupa derrière lui. Au premier livre de Samuel, chapitre 10, versets 6 à 10,
c'est le roi Saül qui est investi par la présence de l'Esprit. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi, tu seras saisi de transes prophétiques avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Quand se produiront pour toi de tels signes, agis selon ce qui se présentera, car Dieu est avec toi. Tu descendras avant moi à Gilgal, et moi, je descendrai te rejoindre pour offrir des holocaustes et faire des sacrifices de paix. Pendant 7 jours, tu attendras, jusqu'à ce que je vienne te rejoindre. Alors je te ferai savoir comment tu dois agir. Or, dès que Saül eut tourné le dos en quittant Samuel, Dieu changea son cœur, et tous ces signes se produisirent le jour même. Plus loin, au chapitre 16, verset 13, du même premier livre de Samuel, c'est le roi David, futur roi David, qui devient destinataire de l'Esprit. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Quant au deuxième livre de Samuel, chapitre 23, versets 1 à 2, il rapporte ainsi les dernières paroles du roi David, figure annonciatrice du Messie. Voici les dernières paroles de David, oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme hautement exalté, le Messie du Dieu de Jacob, le charme des hymnes d'Israël. L'Esprit du Seigneur parle par ma bouche, ces mots viennent sur ma langue. Au-delà de celle des juges et des rois, bergers du peuple d'Israël, la mission des prophètes est bien entendu le contexte par excellence où se manifeste l'action de l'Esprit divin, qui est à l'origine même de leur mission, comme on le voit en Ézéchiel chapitre 2, verset 2. À cette parole, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. On trouve la même action en Ézéchiel chapitre 3 verset 24. Alors l'Esprit vint en moi, il me fit tenir debout, il me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Le livre du prophète Isaïe associe quant à lui explicitement l'Esprit à la figure du Messie, sur lequel il reposera par excellence, comme on le lit en Isaïe chapitre 11 verset 1. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Les temps messianiques sont d'ailleurs associés à la venue de l'Esprit sur tous, sans plus de distinction, comme on peut le lire chez le prophète Joël au chapitre 3 verset 1 et suivant. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Et puis nous ne pouvons pas passer sous silence les admirables mentions de l'Esprit divin chez le prophète Ézéchiel, où cet esprit apparaît comme un esprit vivifiant, une force de résurrection, ce qui n'est évidemment pas sans lien avec ce que nous serons amenés à évoquer quand nous parlerons de l'action du Saint-Esprit telle qu'elle se manifeste au travers des écrits du Nouveau Testament. Je cite Ézéchiel chapitre 11 verset 19. Je leur donnerai un cœur loyal. Je mettrai en eux un esprit nouveau. J'enlèverai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Et puis même si c'est un peu long, il est bon d'entendre à nouveau Ézéchiel au chapitre 37, versets 1 à 14, parce que c'est vraiment un passage emblématique. La main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisais, comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux.
Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais, comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Enfin, avant de conclure provisoirement, ce qui ne fut qu'une introduction, ne peut-on déceler un indice d'admirable continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans ces 2 passages du livre de la sagesse qui unissent sagesse divine et esprit divin, ces 2 figures de médiation déjà évoquées dans un même agir. Sagesse, chapitre 1, versets 4-6. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. Il se détourne des projets sans intelligence. Quand survient l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles, car Dieu scrute ses reins, avec clairvoyance, il observe son cœur, il écoute les propos de sa bouche. Et toujours au livre de la sagesse, chapitre 9, verset 17, « Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint ?» La sagesse divine et l'Esprit divin nous mettent d'ores et déjà sur le chemin où le Christ nous rejoindra pour expliciter tout ce qui jusqu'à lui demeurait implicite. À bientôt. Esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs.